Voilà, coucou tout le monde. Donc je vous retrouve dans mon petit salon. Aujourd'hui, voilà, cette semaine, j'ai pas eu le temps la semaine passée de filmer dans la salle de pilates rien. Donc on se retrouve ici et j'avais envie de vous proposer, peut-être parce que c'est le printemps, peut-être parce qu'on a une petite idée des jupes plus courtes, peut-être des maillots de bain bientôt, de travailler cette petite zone, hein, la petite zone sympathique que certains appellent trouble zone, mais non, j'ai envie de dire c'est une super zone, une zone de grande satisfaction. Non, c'est cette petite partie là du haut des cuisses, fessiers, donc moyen fessier surtout. Et puis ceux qui me connaissent un peu, ben voilà, j'ai une série très efficace, je vais mettre comme ça pour commencer. Mais qui est un petit peu douloureuse. Ma soeur en a su quelque chose l'autre jour et en plus je lui ai mis des lestes, hein, des poids, donc là elle a vraiment souffert. Donc ce que je vous propose, si c'est votre première fois de cette série là et que vous n'êtes pas super habitué à travailler le moyen fessier, c'est vraiment une partie du corps que en fait on travaille quasiment jamais dans le quotidien ou quand on a une vie plutôt sédentaire comme ça, de juste aller marcher. Ce que je vous propose, c'est de le faire à pieds nus. Comme ça, vous commencez tranquille, vous ne découragez pas, vous n'êtes pas trop dans la souffrance. Si vous êtes à l'aise, vous mettez des petites baskets parce que déjà, ça va un petit peu augmenter l'effort, hein, l'effort musculaire. Et puis, si vous êtes super à l'aise et que vous avez envie d'aller plus loin et de vraiment demain sentir des bonnes courbatures, et ben vous pouvez mettre des lestes, hein, ce qu'on attache, là, les poids qu'on attache aux chevilles ou aux poignets. Vous pouvez les mettre 1 kg ou la moitié d'1 kg, enfin c'est comme vous voulez. Donc on y va, je vous montre la position de départ. Donc moi j'ai pris ma brique, mais vous pouvez le faire sans brique, vous pouvez le faire comme ça, avec la tête appuyée sur vos mains ou même carrément comme ça, la tête complètement reposée sur votre avant-bras. Et puis on a les jambes à angle droit, donc on est vraiment toujours dans un 90 degrés. 90 degrés entre le buste et les cuisses, entre les cuisses et les mollets. Donc c'est facile, c'est des angles droits. Et on va vraiment basculer son poids du corps en avant. Ça, c'est vraiment la clé de cette série, c'est de soutenir, de gainer totalement pour protéger son dos, d'être tout le temps avec le poids du corps un peu en avant, jamais se reposer sur son dos en arrière, même quand ça devient difficile. Et pour vérifier ça, on soulève la taille du sol. Donc quand vous soulevez la jambe de l'air, comme j'appelle, hein, la jambe d'en haut, vous allez sentir qu'il y a un petit creux au niveau de la taille. Donc vous commencez dans cette position, la jambe de terre, elle est tranquillement posée à 90 degrés. Et vous pouvez mettre la main là où vous voulez, la poser. Et on va soulever, là je vois que c'est pas super clair, on va soulever parallèle la jambe d'en haut. Donc parallèle, ça veut dire que vous avez le genou qui est plutôt en direction du sol. Je ne suis pas du tout en dehors, je suis vraiment plutôt vers l'intérieur avec le pied un peu en dedans comme ça. Et je viens tout de suite travailler cette petite zone. On respire bien. On tient toujours sa taille, hein, je soulève même ma taille, je tiens toujours mon nombril, je suis en train de gainer. Et je sens directement la petite, voilà, le petit muscle qui travaille. On respire bien. Là, je n'ai pas besoin d'aller très haut. Je ne peux pas aller très haut de toute façon. Si ma jambe elle est vraiment tournée en dedans, je ne peux pas aller vraiment très haut. Donc là, je vais mettre ma brique. Je continue. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Et là, on part en avant. La jambe, elle est à la hauteur du genou de terre. Même hauteur que le genou de terre. Et je viens, là, je suis en angle droit avec mon corps. Hein. Je suis comme pliée en équerre et je viens soulever toujours mon pied très lourd. C'est ça l'idée, c'est de vraiment, il n'y a pas de lest, vous allez rendre votre pied très lourd pour que ça soit plus de travail pour ce moyen fessier de le soulever. Et on respire bien, on soulève toujours bien la taille, on contracte bien ses abdos. Donc tout simple, hein. Le genou il est vraiment toujours un peu en dedans. Il n'est pas complètement tendu mon genou, hein. Il y a une toute petite flexion, il est souple dans l'articulation. On respire, on sent à fond. Encore 5, 4, on tient le bas du ventre, 2, 1. Et là, on plie. Posez votre genou en avant et tendez la jambe en parallèle vers l'arrière. Je plie, je pose mon genou devant et je tends. Je pose, je plie et j'allonge.
et je souffle. Et je respire et je suis contente de sentir ces petits muscles qu'on vient attraper, là, cette zone qu'on veut tonifier, c'est ça l'idée, hein. C'est vraiment de tonifier cette zone qui a tendance à être un petit peu molle, un petit peu relâchée parfois. Un petit peu capitonneuse peut-être des fois même. Mais justement c'est ça, hein, c'est vraiment de venir remplacer par des muscles tout ce qui est un peu plus lipideux, on va dire. Respirez bien. Encore. 5. Ouh, je sens bien. 4. On soulève toujours sa taille du sol. 3. Souffle. 2. Tiens le bas du ventre et reste tendu. Petit cercle. Ah, vous devez sûrement à la maison aussi sentir à fond ce haut de cuisse. Là, on est très mou dans le pied toujours. On fait des tout petits cercles bien en arrière avec la jambe qui est en ligne avec le corps. Loin devant, loin en allongement derrière soi. Et dans l'autre sens. Respire bien. Yes. Et on enchaîne. On va devant et derrière. Et là, j'ai toujours, vous voyez, mon pied qui a tendance comme à être suspendu au plafond. Et je viens basculer mon genou en avant et en arrière. En fait, je vais devant mon genou et derrière mon genou. Devant et je viens vraiment juste voilà, faire un petit aller-retour autour de ma jambe. En avant, en arrière. Là, vous sentez à fond. Respire. 5, 4, 3, 2. On laisse bien son pied vers le plafond. Dernier. Et on ouvre, c'est la fameuse huître que tout le monde adore. Ça fait penser aux vacances. On soulève bien. Respire. Là, on vient bien stabiliser le poids de son corps, toujours en avant. On peut même la penser à soulever, c'est un peu plus dur, mais c'est de continuer de soulever sa taille. C'est surtout quand on a la tête au sol qu'on arrive mieux à sentir qu'on peut soulever un petit peu ses côtes, là, la taille. 5, 4, on pousse bien le genou au maximum, 2, et dernier, et on tend les deux jambes et on se met en ligne avec le corps. Donc là, vous voyez, je suis vraiment en gainage avec les jambes soulevées et je tiens au-dessus du sol mes deux jambes, je mets un petit appui de la main et je ferme avec la jambe de terre. Je laisse ma jambe de l'air bien haute, en parallèle, en continuité, en alignement avec mon corps et je ferme avec la jambe de terre. Respire bien. Yes. Ça, c'est l'intérieur de la cuisse qui travaille, c'est génial. Et maintenant, je pousse ma jambe d'en haut avec celle d'en bas. Yes. Et on souffle bien, on tient le bas du ventre, on gagne pour pas se faire mal au bas du dos, pour pas sursolliciter le psoas. 4, 3, 2, et on relâche. Ah, super, on détend un petit peu. Et on essaye cette jolie position de gainage, hein, parce qu'on a envie encore de gainer toujours, de joindre l'utile à l'agréable. Et on inspire et sur l'expiration, on ouvre. Et on remet. Et on ouvre. Donc là, en fait, je joins l'huître avec un petit gainage sirène latérale. Et j'ouvre mon bras à chaque fois. Je peux le laisser tranquille, hein, là, si vous voulez. Si ça vous aide de le mettre un peu vers le sol. Mais moi, ça m'aide de le tendre. Je referme et j'ouvre. Allez, encore 5. C'est génial parce qu'on sent tout travailler. 4. Referme. 3. Ouvre bien les jambes. 2. Et dernier. Et on reste. Et là, on essaie de tendre. Et on relâche tout doucement. C'était la petite transition gainage. Tac. Et on se met de l'autre côté. Ah, et c'est parti pour la série. Toujours la même chose. La jambe en équerre, l'autre jambe de l'air bien alignée, en ligne avec le corps bien étiré. Poids du corps en avant. On soulève sa taille. On vient vraiment aspirer ce nombril. Soulever le haut là, cette partie des côtes. Et on soulève bien parallèle, hein, toujours avec ce pied vers l'intérieur. On respire.
Genoux tournés un peu en dedans. On continue de respirer toujours. Encore. 5, 4, 3, 2 et 1. Et là, on part en avant. Donc, on va en avant et on vient ouvrir. Toujours le pied très lourd, très détendu. Pas flex, pas pointé. Encore. Ça travaille à fond, mais surtout, cette jambe, elle a déjà bossé avant. Donc, voilà, on la sent bien. 5, 4, respire bien. 3, soulève toujours la taille. 2, et dernier. Et on plie. On plie en avant et on tend. Respire. Tendez bien, jetez le pied. 4, 3, 2 et dernier. Et on reste. Petit cercle. 7, 6, 5. Poids du corps en avant. 2, 1 et dans l'autre sens. 10, 9, 8. On serre le ventre. 5, 4, 3, 2, 1 et on enchaîne. Devant, derrière. Donc là, on suspend bien son pied vers le plafond. On essaie de ne pas laisser redescendre. En avant, en arrière. Pose le genou en avant et va chercher l'arrière. Moi, je ne le pose pas en arrière. Je vais juste le coincer comme entre à l'intérieur d'un petit creux de mon genou. Encore. 5, 4, respire. 3, 2, et un dernier. Et on fait l'huître. On respire bien toujours. Yes. On ouvre au maximum. Toujours avec ce poids du corps bien en avant. Bien soulever sa taille du sol. On contrôle. Encore. 5, 4, respire. 3, creuse le ventre. 2 et 1. Et on tend les deux jambes. Et on ferme avec la jambe de terre. On rejoint. On vient les serrer l'une contre l'autre. Toujours la jambe d'en haut, elle est tournée en dedans. C'est ça qui va vraiment venir travailler cette petite zone. On peut faire un petit équilibre si on veut. 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va les deux jambes. On pousse la jambe d'en haut avec la jambe d'en bas. Encore 3, 2, 1 et on relâche. Excellent. Et on finit avec la sirène, huître sirène. On est vraiment dans le thème maritime. Vous voyez, je suis déjà un peu au bord de la mer. On va commencer bientôt là. On inspire et on expire. Et on ramène. Inspire et souffle. On ouvre les deux jambes. Donc on est vraiment en angle droit et je viens pousser. Tac. Mon bras vers le plafond et mon genou derrière. Yes. Et on serre les abdos. Tac. Yes, ça fait du bien celui-là. Encore. 5, 4, 3, 2, et dernier souffle. On peut tendre les jambes. Si on arrive. On reste, on reste, on reste. On respire. On serre le ventre. Et on relâche. Bravo! Voilà, je me remets pour pouvoir vous voir. C'était ma petite série spéciale haut de la cuisse. Encore une fois, je vous encourage à la faire au moins une fois par semaine. Et après, vous allez voir, ça devient super easy. Enfin, pas super easy. Mais on la sent toujours parce que c'est vraiment une zone qui a besoin d'être tout le temps tonifiée. Mais ça devient beaucoup moins douloureux et on a plus de plaisir. Moi, je vous dis à vendredi pour une petite série pilates. Ciao, ciao!